Arrêtez tout un instant et regardez bien ce qu'il y a dans votre réfrigérateur avant votre prochain repas. Prenez quelques secondes pour y penser sérieusement. Ce geste qui vous semble anodin, presque automatique, peut en réalité cacher un problème dont on parle très peu dans les conversations ordinaires. Des millions de personnes, et en particulier des seniors, réchauffent chaque jour certains aliments sans jamais imaginer que ce simple réflexe puisse modifier profondément leur composition. Et pourtant, derrière cette habitude quotidienne, il existe des transformations invisibles qui méritent toute votre attention. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas une mode, ni une peur passagère inventée pour faire sensation. C'est un sujet qui touche directement votre vitalité, votre digestion, votre énergie, votre inflammation intérieure, et même la manière dont votre corps affronte les années. Avec l'âge, nous devenons souvent plus attentifs à ce que nous mangeons. Nous réduisons le sucre, nous essayons d'éviter les excès de sel, nous choisissons de meilleurs produits, nous cherchons à mieux faire. Mais il y a une question que beaucoup de personnes oublient complètement de se poser. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que vous mangez, c'est aussi la manière dont vous conservez et réchauffez ce que vous mangez. Je suis votre guide sur Sagesse Santé, et aujourd'hui, je veux vous alerter avec calme, clarté et sérieux sur 5 aliments courants que beaucoup de seniors réchauffent sans méfiance. Des aliments parfois considérés comme sains, pratiques, économiques, voire recommandés. Pourtant, lorsqu'ils sont mal conservés ou réchauffés dans de mauvaises conditions, ils peuvent favoriser des réactions chimiques ou bactériennes que votre organisme tolère moins bien avec l'âge. Et cela change tout. Pourquoi ce sujet est-il si important après 60 ans, après 70 ans, et plus encore après 80 ans? Parce que le corps ne répond plus tout à fait de la même manière. La digestion devient souvent plus fragile. Les défenses naturelles s'affaiblissent un peu. La paroi intestinale peut être plus sensible. La capacité à neutraliser certains composés indésirables est parfois moins efficace. Le foie, les reins, le système cardiovasculaire, tous continuent à travailler admirablement, mais ils ont besoin de plus de soutien et de moins d'agressions inutiles. Ce qui passait inaperçu à 30 ou 40 ans peut devenir plus pesant, plus inflammatoire, plus risqué plusieurs décennies plus tard. Et c'est précisément là que commence le vrai problème. Dans beaucoup de cuisines, on pense surtout au gaspillage, ce qui est très compréhensible. On garde les restes, on les met de côté pour le lendemain, puis on les réchauffe rapidement au micro-ondes ou à la poêle. En apparence, rien de grave. C'est pratique, rapide, rassurant. Mais certains aliments réagissent mal au temps, à la température ambiante, à l'humidité, ou aux chauffes répétées. Leur texture change, leur goût change parfois légèrement, mais surtout, leur structure chimique peut changer d'une façon bien plus importante qu'on ne l'imagine. Et restez bien avec moi jusqu'au bout, car l'aliment numéro 2 de cette liste surprend presque toujours. Beaucoup de gens le considèrent comme un symbole de l'alimentation saine. On le recommande dans les régimes, on l'associe à la légèreté, à la prévention, à la santé. Pourtant, lorsqu'il est réchauffé, son profil peut devenir beaucoup moins favorable. Quant à l'aliment numéro 1, il est souvent consommé avec confiance, alors qu'il mérite en réalité une prudence particulière. Commençons donc avec le numéro 5, le riz. Le riz semble totalement inoffensif. Il accompagne les légumes, les viandes, les poissons. Il rassasie sans paraître lourd. Il fait partie de très nombreuses habitudes alimentaires à travers le monde. Pour beaucoup de seniors, c'est un aliment facile à digérer, simple à préparer, économique et familier. Et c'est précisément pour cela qu'on ne se méfie pas de lui. Le problème ne vient pas du riz fraîchement préparé et consommé rapidement. Le problème apparaît surtout lorsque le riz cuit reste trop longtemps à température ambiante avant d'être réfrigéré, puis lorsqu'il est réchauffé plus tard sans précaution suffisante. Le riz peut alors devenir un terrain favorable à une bactérie connue, Bacillus cereus. Ce nom semble technique, mais retenez simplement ceci, cette bactérie peut produire des toxines qui ne disparaissent pas forcément avec un simple réchauffage. C'est ce point qui surprend le plus de personnes. Beaucoup pensent qu'il suffit de chauffer un aliment pour tout rendre sans danger. Or, dans certains cas, le chauffage détruit les bactéries vivantes, mais pas nécessairement les substances qu'elles ont eu le temps de produire auparavant. Autrement dit, le danger ne se voit pas, ne se sent pas toujours, et ne disparaît pas automatiquement parce que l'assiette est chaude. Chez les personnes âgées, ce type d'agression digestive peut avoir un impact plus marqué. Un épisode d'inconfort intestinal, de nausées, de diarrhée ou d'inflammation n'est jamais anodin quand l'organisme est plus sensible. Même un trouble qui paraît banal peut entraîner de la fatigue, une baisse d'appétit,
une déshydratation, ou fragiliser davantage une personne déjà vulnérable. Le problème n'est donc pas seulement le riz lui-même, mais tout ce qui se passe entre la cuisson, le refroidissement, la conservation et le réchauffage. La bonne attitude est simple. Si vous préparez du riz et qu'il en reste, ne le laissez pas traîner sur le plan de travail pendant des heures. Mettez-le au réfrigérateur assez rapidement, idéalement dans l'heure qui suit le repas. Conservez-le proprement, dans un récipient fermé. Et surtout, ne le réchauffez qu'une seule fois. Si vous avez déjà réchauffé une portion une fois, ne la remettez pas une seconde fois à chauffer plus tard. C'est là qu'on multiplie inutilement les risques. Vous voyez déjà la logique de cette vidéo, ce ne sont pas toujours les aliments les plus suspects qui posent problème. Souvent, ce sont justement les plus ordinaires, ceux auxquels on ne pense même plus, parce qu'ils font partie du quotidien depuis si longtemps qu'on les croit inoffensifs par habitude. Passons maintenant au numéro 4, le poulet. Le poulet a une excellente réputation, et à juste titre. C'est une source de protéines intéressante, souvent mieux tolérée que d'autres viandes, et très utile pour les seniors qui veulent préserver leur masse musculaire. Avec l'âge, la sarcopénie, c'est-à-dire la perte progressive de muscles et de force, devient une préoccupation réelle. Beaucoup de personnes essaient donc d'augmenter ou de mieux répartir leurs apports en protéines. Le poulet semble alors être un allié naturel. Mais là encore, le problème n'est pas le poulet frais, bien cuit et consommé dans de bonnes conditions. Le problème apparaît surtout lorsqu'il est réchauffé de manière trop agressive, notamment au micro-ondes, ou lorsqu'il est chauffé plusieurs fois. Sous l'effet de ces répétitions thermiques, la structure des protéines peut se modifier. Et quand un aliment protéique change de structure, il ne se contente pas seulement de devenir plus sec ou moins agréable au goût. Il peut aussi devenir plus difficile à digérer et produire davantage de composés indésirables liés à l'oxydation et à la glycation. Pour simplifier, imaginez que la protéine fraîche est comme une fibre bien ordonnée. Lorsqu'on la chauffe, puis qu'on la laisse refroidir, puis qu'on la réchauffe encore, cette organisation se perturbe. Le goût change, la texture aussi, mais le véritable changement se passe à l'échelle invisible. Chez certaines personnes, cela peut alourdir la digestion, accentuer l'inconfort après le repas et augmenter la charge inflammatoire générale. Après 60 ou 70 ans, on ne mange pas seulement pour se remplir l'estomac. On mange pour entretenir les muscles, soutenir le cerveau, ménager les artères, protéger les os, stabiliser l'énergie, éviter les pics d'inflammation. C'est pourquoi il devient si important de prêter attention non seulement à la qualité de l'aliment au départ, mais aussi à la façon dont on le traite ensuite. Si vous avez du poulet déjà cuit, le mieux est de le consommer frais lorsque c'est possible. Si vous devez vraiment le réchauffer, faites-le doucement, à feu doux, avec un peu d'eau, de bouillon léger ou d'humidité, pour éviter une montée excessive de température et un dessèchement brutal. Mieux vaut aussi réchauffer uniquement la portion que vous allez manger, au lieu de remettre tout le plat à chauffer encore et encore. Beaucoup de foyers ont pris l'habitude du tout micro-ondes, par confort et par rapidité. Ce n'est pas toujours un problème, mais sur certains aliments, la facilité peut se payer en qualité nutritionnelle et en confort digestif. Et chez les seniors, ces petits détails répétés au fil des jours finissent souvent par faire une vraie différence. Nous arrivons maintenant au numéro 3, les œufs. Les œufs sont souvent considérés comme un aliment presque parfait. Ils sont riches en protéines, pratiques, rassasiants, polyvalents et relativement accessibles. On peut les cuire de 1000 façons. Beaucoup de personnes âgées les choisissent justement parce qu'ils permettent un repas simple, rapide et nourrissant. Et c'est vrai, bien préparés, les œufs peuvent tout à fait trouver leur place dans une alimentation équilibrée. Mais lorsqu'ils sont réchauffés, surtout après avoir déjà été cuits, ils perdent une partie de cet avantage. Vous avez probablement déjà remarqué qu'un œuf réchauffé ne ressemble pas du tout à un œuf frais. L'odeur devient plus forte, la texture plus caoutchouteuse, la sensation en bouche moins agréable. Ce changement visible reflète aussi des transformations moins visibles. Sous l'effet de la chaleur répétée, certains composants lipidiques et protéiques peuvent s'oxyder. Et lorsqu'un aliment riche comme l'œuf subit plusieurs agressions thermiques, il peut devenir moins favorable pour le système cardiovasculaire et plus irritant sur le plan digestif. Chez les personnes qui ont déjà une sensibilité biliaire, une digestion lente ou un terrain inflammatoire, cela peut être encore moins bien toléré. L'erreur fréquente consiste à préparer plusieurs œufs à l'avance, puis à les garder, puis à les réchauffer au moment voulu. C'est pratique, bien sûr, mais pas idéal. Si vous aimez les œufs,
il vaut mieux les préparer au moment du repas ou les consommer froids lorsqu'ils ont été cuits auparavant, selon le type de préparation. Ce qui pose le plus de problèmes, c'est la répétition du chauffage sur un aliment dont les composants réagissent fortement à la chaleur. Le public senior a tout intérêt à rechercher une alimentation qui soit à la fois nutritive, simple et douce pour l'organisme. Et parfois, un aliment excellent au départ devient simplement moins intéressant une fois réchauffé. Cela ne veut pas dire qu'il faut en avoir peur. Cela veut dire qu'il faut le consommer de la bonne manière, au bon moment, dans les bonnes conditions. Un autre point important mérite d'être souligné. Plus on avance en âge, plus la récupération après une erreur alimentaire peut être lente. Un repas mal toléré n'est plus toujours oublié en quelques heures. Il peut laisser de la lourdeur, perturber le sommeil, réduire l'appétit du lendemain, accentuer la fatigue. Voilà pourquoi ces détails de préparation méritent d'être pris au sérieux. Et maintenant, nous approchons du numéro 2, celui qui surprend souvent le plus, les épinards et, plus largement, certains légumes verts. C'est ici que beaucoup de personnes ouvrent de grands yeux. Car dans l'esprit collectif, les légumes verts sont presque toujours associés à la santé, à la légèreté, aux vitamines, aux minéraux, à la prévention. Et c'est vrai lorsqu'ils sont frais, bien préparés et bien consommés. Ils ont toute leur place dans une bonne alimentation. Mais une fois encore, la question n'est pas de savoir si l'aliment est bon à l'origine. La vraie question est de savoir ce qu'il devient après conservation et réchauffage. Les épinards, comme d'autres légumes feuillus, contiennent naturellement des nitrates. À l'état frais et dans un contexte alimentaire normal, cela ne signifie pas forcément un danger. Mais lorsqu'ils sont cuits, stockés, puis réchauffés, une partie de ces composés peut évoluer d'une manière moins favorable. C'est ce qui inquiète particulièrement lorsqu'on répète les chauffes ou que la conservation n'a pas été idéale. Pour un organisme jeune et robuste, certains écarts peuvent passer inaperçus. Pour un organisme plus âgé, qui produit parfois moins d'acide gastrique et digère plus lentement, la marge de tolérance peut être plus faible. C'est pourquoi les seniors ont intérêt à être particulièrement attentifs avec ce type de reste. On croit bien faire en mangeant des légumes, mais la manière de les réutiliser peut modifier l'intérêt initial du plat. Beaucoup de personnes pensent que jeter ou ne pas réchauffer revient à gaspiller. En réalité, il existe une autre solution, changer la façon de les consommer. Si vous avez des restes d'épinards ou de légumes verts bien conservés, il est souvent préférable de les intégrer froids à une salade, à une assiette composée, ou de les consommer rapidement sans les remettre longuement à chauffer. L'objectif n'est pas de vivre dans la peur, mais d'adopter des gestes plus intelligents. Cette nuance est très importante. Une bonne alimentation senior n'est pas faite de privations absurdes ou d'interdits extrêmes. Elle repose surtout sur des ajustements simples, cohérents et répétés dans le temps. Ce sont ces ajustements qui protègent la digestion, l'énergie, les vaisseaux, l'équilibre métabolique. Et plus les années passent, plus ces petits choix deviennent puissants. Nous voici enfin au numéro 1, celui qui mérite le plus de prudence dans cette liste, les champignons. Les champignons ont une image intéressante. Ils paraissent légers, fins, savoureux, parfois même presque médicinaux selon les variétés. Beaucoup de gens les associent à une cuisine saine, élégante et peu calorique. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que les champignons sont aussi des aliments fragiles, avec une composition qui réagit rapidement au temps, à l'humidité et à la chaleur. Lorsqu'ils sont fraîchement cuisinés et consommés aussitôt, ils peuvent parfaitement s'intégrer à un repas équilibré. Le problème apparaît lorsqu'ils attendent, puis qu'ils sont réchauffés. Leur structure change vite. Leur texture devient souvent molle ou caoutchouteuse, leur goût s'alourdit, et certains processus d'oxydation peuvent s'intensifier. Ce n'est pas seulement une question de plaisir gustatif. C'est aussi une question de qualité de ce que vous imposez à votre organisme. Avec l'âge, le corps devient plus sensible au stress oxydatif. Il continue à se défendre, bien sûr, mais il a moins intérêt à recevoir des composés déjà dégradés ou altérés. Plus un aliment est fragile et transformable, plus il mérite d'être consommé rapidement après cuisson. Les champignons font partie de cette catégorie. De nombreuses personnes ont pris l'habitude de cuisiner en grande quantité pour plusieurs jours. L'intention est bonne. Cela fait gagner du temps, évite de se fatiguer chaque soir, permet d'avoir des repas prêts d'avance. Mais tous les aliments ne supportent pas également cette logique. Certains s'y prêtent bien. D'autres, beaucoup moins. Les champignons, eux, font partie de ceux qu'il vaut mieux traiter avec davantage de prudence.
Le conseil le plus simple est aussi le plus efficace, préparez-les en quantité modérée, juste ce qu'il faut si possible, et consommez-les frais. Ils cuisent rapidement, en quelques minutes seulement. Inutile d'en faire trop à l'avance pour ensuite les garder et les réchauffer. Plus vous simplifiez ce cycle, plus vous protégez la qualité du plat. À ce stade, vous remarquez sûrement quelque chose d'essentiel. Ce que ces 5 aliments ont en commun, ce n'est pas qu'ils sont mauvais par nature. C'est qu'ils peuvent devenir problématiques lorsqu'on les laisse trop longtemps, lorsqu'on les conserve mal, ou lorsqu'on les réchauffe de façon répétée. Voilà la vraie leçon. Et cette leçon est précieuse, parce qu'elle redonne du pouvoir entre vos mains. Vous n'avez pas besoin de révolutionner toute votre cuisine du jour au lendemain. Vous n'avez pas besoin d'acheter des produits compliqués, des poudres miracles ou des compléments coûteux pour commencer à mieux protéger votre santé. Il suffit parfois d'observer autrement vos habitudes les plus banales. Ce reste de riz, ce morceau de poulet, ces œufs préparés à l'avance, ces légumes verts d'hier, ces champignons gardés pour le lendemain. Ce sont de petites décisions, mais répétées semaine après semaine, elles finissent par peser lourd. La santé après 60 ans, après 70 ans ou après 80 ans se joue rarement sur un seul grand geste spectaculaire. Elle se construit plutôt dans une accumulation de choix modestes, cohérents, silencieux. Bien dormir. Bouger un peu chaque jour. Garder du lien social. Manger avec simplicité. Éviter certaines erreurs répétées. Soutenir la digestion. Préserver les muscles. Réduire les charges inflammatoires inutiles. Tout cela compte. Votre cuisine peut devenir soit un lieu de protection, soit un lieu d'usure lente. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir dès aujourd'hui. Vous pouvez refroidir plus vite certains plats. Vous pouvez éviter les réchauffages multiples. Vous pouvez choisir de cuisiner certaines portions au dernier moment. Vous pouvez adopter des gestes plus prudents sans renoncer au plaisir de manger. N'oubliez jamais ceci, votre corps reste capable de répondre positivement, même tard dans la vie. Il n'est jamais trop tard pour l'aider. Même après des années d'habitudes imparfaites, chaque amélioration compte. Chaque repas mieux pensé est un signal de respect envoyé à votre organisme. Chaque erreur évitée est une charge en moins pour vos intestins, vos artères, votre énergie quotidienne. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez votre réfrigérateur, ne regardez pas seulement vos restes comme un repas prêt à l'emploi. Regardez-les comme une décision à prendre avec intelligence. Demandez-vous non seulement, est-ce que je peux le manger? Mais aussi, est-ce la meilleure manière de le consommer pour mon âge, pour ma digestion, pour ma vitalité, pour ma santé à long terme? Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses autrement, abonnez-vous à Sagesse Santé. Ici, nous prenons le temps d'expliquer simplement ce qui peut vraiment faire la différence dans votre quotidien. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage, un parent, un ami, un voisin, quelqu'un qui réchauffe peut-être ses aliments sans se douter de leurs effets possibles. Parfois, une information simple peut éviter bien des erreurs. Et dites-moi en commentaire, parmi ces 5 aliments, lequel vous a le plus surpris? Le riz, le poulet, les œufs, les épinards ou les champignons? Votre réponse peut aider d'autres personnes à prendre conscience de ces habitudes. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et souvenez-vous toujours d'une chose, la santé ne se protège pas seulement dans les grands choix, mais aussi dans les petits gestes répétés chaque jour.